On est tous télescopés sur cette planète Terre sans savoir réellement pourquoi nous sommes ici. On va subir beaucoup dans notre vie humaine. On va subir de l'épreuve, de l'adversité, des difficultés. On va souffrir par les autres. On va être blessé par les autres. Bref, on va subir énormément de choses sans comprendre pourquoi on subit tout cela et sans savoir aussi surtout comment se dépêtrer de toutes ces expériences si douloureuses que nous vivons avec les autres. Au fur et à mesure de mes pérégrinations, de mon évolution personnelle, j'ai mis en conscience, j'ai compris et je crois aujourd'hui que nous sommes sur Terre pour deux raisons principales. La première, c'est pour évoluer. On est là pour grandir, pour faire que notre condition d'être humain s'élève, pour changer nos croyances et notre comportement vers quelque chose de plus élevé. On est là donc pour évoluer. Et la deuxième chose pour laquelle nous sommes sur Terre, selon moi, c'est pour réaliser quelque chose, c'est pour réaliser une mission, c'est pour offrir quelque chose au monde qui souvent va contribuer aussi à faire évoluer les autres. Bref, nous sommes sur Terre pour deux raisons fondamentales, pour évoluer personnellement et pour réaliser quelque chose à travers une mission qui va avoir aussi pour objectif de faire évoluer les autres. Donc quand on comprend ça, eh bien déjà, on peut mettre un petit peu plus de sens sur notre expérience d'être humain, mais ça ne nous dit pas forcément ce que l'on a à faire évoluer et ce que l'on a à réaliser, quelle est la mission qui est la nôtre. Or, c'est là que nos blessures sont extrêmement intéressantes parce que leur enseignement est infiniment précieux. Elles nous montrent tout simplement le chemin précisément de ce que l'on a à faire évoluer et de ce que l'on a à réaliser. Je vais vous donner un exemple personnel pour que ça vous parle davantage. Ma blessure majoritaire est une blessure de rejet. Donc effectivement, toute ma vie, j'ai eu le sentiment d'être un petit peu à part, d'avoir du mal à me mêler aux autres, d'avoir une anxiété sociale avec laquelle j'ai vécu pendant très très longtemps. Et cette blessure-là, quand j'ai pu la mettre en conscience, en travaillant à identifier mes blessures, eh bien ça a été d'abord un grand soulagement de comprendre la raison de mon mal-être. Et c'est un des premiers enseignements de nos blessures. Elles nous donnent l'origine, elles nous expliquent pourquoi on souffre finalement avec les autres. J'ai compris que justement cette anxiété sociale était directement liée à cette blessure de rejet que je portais en moi. Ensuite, de pouvoir identifier cette blessure, ça m'a permis de savoir ce que j'avais à faire évoluer, à faire grandir en moi, à transformer en moi. Nous avons une transformation à faire, un changement de forme dans notre conscience et dans notre comportement. Il a fallu que je travaille à apprendre à aimer être avec les autres, à aller vers les autres. C'était le chemin de l'évolution que j'avais à faire, que ma blessure m'invitait à faire. J'ai aussi travaillé à accepter parfois le décalage entre moi et les autres. Tout cela, j'ai pu savoir ce que j'avais à faire. En fait, tout simplement, en pouvant identifier ma blessure, eh bien, j'ai su le cheminement que j'avais à faire, ce que j'avais à faire grandir en moi. Donc, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, très pertinent. Ça m'a permis d'évoluer, de savoir comment avancer pas après pas sur le chemin de ma vie. En plus, ça m'a évité évidemment de continuer à souffrir de tout cela. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine dans mes relations aux autres et cette anxiété, évidemment, elle a disparu de plus en plus. Donc ça, c'est le premier enseignement de nos blessures. Elles nous disent justement ce qu'on a à faire évoluer. Elles nous montrent le chemin très précisément de ce que l'on a à faire grandir en nous. La deuxième chose que nos blessures nous enseignent, c'est justement ce qu'on a à réaliser. Et oui, même nos blessures, elles nous enseignent cela. Pourquoi? Parce que nos blessures, en fait, elles nous déséquilibrent dans notre comportement, parce que nous mettons en place des systèmes de survie pour ne pas trop souffrir. Mon système de survie en tant que blessé de rejet, ça a été évidemment de fuir un peu les autres, de me mettre à part, de me mettre à l'écart du monde. Mais le fait de me mettre à l'écart du monde a développé une sensibilité, un côté artistique, un intérêt pour tout ce qui est intellectuel, spirituel, psychologique, profond. Donc toute la question de la condition humaine, toute la question de l'introspection a vraiment fait partie de ma vie. Et c'est précisément ce que cette blessure-là nous invite à faire, à mettre en œuvre. J'appelle souvent le blessé de rejet le penseur, parce que c'est quelqu'un qui va être introspectif, c'est quelqu'un qui va réfléchir, c'est quelqu'un qui a un mental puissant, qui a une vie intérieure puissante. Et c'est cela qu'il doit mettre en œuvre, c'est vers cela qu'il va se réaliser. Alors évidemment, nos blessures ne nous disent pas précisément ce qu'on a à faire, mais par contre elles nous donnent une énorme direction. Elles nous donnent la direction vraiment fondamentale de ce vers quoi nous devons aller pour nous réaliser et faire quelque chose qui nous correspond vraiment. Donc vous voyez, nos blessures, elles nous donnent des enseignements infiniment précieux pour comprendre ce qu'on a à faire évoluer et ce que l'on a à réaliser.
Si vous avez envie d'en savoir plus, je ne peux que vous inviter à lire mon livre Guérir les 5 blessures du passé, qui va vraiment vous aider à mettre en conscience tout cela, et puis pour comprendre aussi quelles sont vos blessures et bien les identifier. Vous avez aussi le petit guide là, le petit guide pour identifier vos blessures que je peux que vous conseiller. Vous pouvez donc commander les deux sur Amazon, ils vont vraiment vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à vivre plus en conscience. Et pour moi, ça vaut tous les trésors du monde parce qu'on arrête enfin de subir pour passer à un autre système de fonctionnement, une vie en conscience où on choisit ce que l'on veut vivre et où on comprend ce que la vie nous invite à être et à faire pour vivre en étant beaucoup plus épanoui. À très bientôt.